Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 modes du pervers narcissique selon la théorie des schémas de Jeffrey Young. Alors, 3 modes qui vont s'activer à des moments précis chez le pervers narcissique. C'est-à-dire que la théorie des schémas, la thérapie des schémas, c'est quoi? La théorie des schémas, on nous dit qu'on a développé des schémas précoces inadaptés dans l'enfance. 18 schémas. Alors, évidemment, on n'a pas tous les 18. Il y a certains schémas qui sont dominants. On en a tous. Qu'on a développé ces schémas dans l'enfance suite à des traumas, mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu une enfance sans trauma, mais avoir eu peut-être à un moment donné des parents avec des comportements inadaptés. Par exemple, surprotéger un enfant, c'est pas un trauma, mais c'est inadapté et ça va créer des schémas chez l'enfant. Par exemple, trop gâter un enfant, le considérer comme un enfant roi, lui dire t'es le meilleur, t'es puissant, c'est pas un trauma, mais c'est inadapté et ça peut créer des schémas, par exemple, d'imperfection chez l'enfant ou des schémas de droit et grandeur. Mais je vous expliquerai ça évidemment dans une autre vidéo, mais aujourd'hui on va parler des modes du pervers narcissique, 3 modes qui vont s'activer suite à des schémas du pervers narcissique. Pour faire simple, les pervers narcissiques, en général, va avoir le schéma d'imperfection et le schéma de carence affective. Alors soyons clairs, on peut avoir ces schémas-là, ne pas être des pervers narcissiques. Mais là, je vous parle de ce qui se passe dans l'esprit du pervers narcissique, dans ses comportements, ok? Donc le schéma va développer un schéma d'imperfection et de carence affective dans l'enfance. Et puis au cours de sa vie, par exemple, le pervers narcissique est critiqué, ou il se rend compte qu'il a échoué, il a pas réussi un concours, il n'a pas réussi à obtenir un diplôme. À ce moment-là, son schéma d'imperfection va s'activer. Évidemment, c'est inconfortable pour lui. Dès lors que ce schéma va s'activer, eh bien le mode va s'activer. Un de ces 3 modes-là va s'activer. Alors en général, qu'est-ce qui va se passer? Le pervers narcissique va ressentir cette imperfection. Le mode enfant vulnérable va s'activer. Le mode enfant vulnérable, c'est l'enfant à l'intérieur de lui. C'est l'enfant qu'il a été. C'est l'enfant qui se sent imparfait. Parce que les pervers narcissiques, les narcissiques se sentent imparfaits. Ils se détestent. Il y a vraiment ce sentiment de « je suis pas à la hauteur ». Et le pervers narcissique va ressentir cette sensation-là, qui est très douloureuse. Alors à ce moment-là, le pervers narcissique va passer tout de suite dans un autre mode, le mode auto-magnificateur. Le mode auto-magnificateur, c'est l'exact opposé. C'est ce sentiment d'être tout-puissant. C'est ce sentiment d'être parfait, d'être au-dessus des autres, de pouvoir tout réussir, d'être invincible, immortel. Donc on voit bien qu'on est passé finalement d'un extrême à un autre. L'enfant vulnérable qui se dit on me déteste, personne ne m'aime, etc. Et tout de suite, pour ne pas ressentir cet enfant vulnérable qui souffre, je me dis je suis le meilleur, je suis le boss, je suis puissant et je suis au-dessus des autres. Et c'est là où c'est extrême parce que il va avec ce schéma-là, le pervers narcissique, penser qu'à lui, en oublier les autres. C'est-à-dire je suis tellement puissant que je mérite de passer au-dessus des autres. Et c'est pas grave si ça en fait souffrir certains. Il est complètement dans un autre monde à ce moment-là. Et puis, le mode tranquillisateur détaché. Alors, c'est lié à l'enfant vulnérable. En général, donc le pervers narcissique, il est en général constamment dans ce mode-là. C'est-à-dire que le pervers narcissique que vous connaissez, dans la relation que vous avez vécue, vous avez certainement vu peut-être parfois ce mode enfant vulnérable. Vous sentez qu'il n'est pas bien, vous sentez que là quelque part, vous le reconnaissez pas. On a l'impression d'avoir un enfant. Eh bien c'est typiquement ce mode-là. Mais ça dure pas longtemps. La majorité du temps, il est là, auto-magnificateur, je suis au-dessus. Mais ce mode enfant vulnérable, alors il va s'activer aussi évidemment quand il ressent cette imperfection, quand il sent que les autres sont meilleurs que lui, il sent qu'on l'a critiqué, on lui fait une réflexion, tac, ce mode s'active. Mais ce mode peut aussi s'activer quand il est tout seul. C'est-à-dire quand le pervers narcissique, par exemple, perd une victime, se sent complètement rejeté, il n'a plus de source extérieure de valorisation, on ne peut plus le valoriser, eh bien le pervers se sent vide. Parce qu'il y a ce sentiment de vide en permanence. C'est pour ça qu'il a autant besoin des autres. Donc quand il ressent ce vide intérieur, qu'il n'a plus personne pour le valoriser, le mode enfant vulnérable va s'activer aussi. Sans même qu'il ait eu besoin de se faire critiquer par exemple par quelqu'un. Le fait d'être seul, de ne pas être valorisé par les autres, ça peut activer son enfant vulnérable. Mais comme le pervers narcissique a des mécanismes tellement puissants et hyper rapides, c'est pour ça que le pervers narcissique a du mal à changer. Parce que pour changer, il faudrait finalement qui restent dans ce mode un certain temps et qui se disent tiens, il y a peut-être un truc à travailler chez moi. J'ai peut-être des choses à régler.
mais il n'a pas envie. Mécanisme de défense. Et tout de suite, alors si c'est pas l'automagnificateur, quand il est tout seul, il va passer de l'enfant vulnérable au tranquilliseur détaché. Donc ça, c'est vraiment quand il est seul. Hein. Quand il est avec quelqu'un, il peut être un enfant vulnérable, mais tout de suite, ça va être automagnificateur, je suis au-dessus des autres. Mais quand il est tout seul, il passe de là à là. Tranquilliseur détaché. C'est quoi? C'est commencer à adopter des stratégies d'évitement, à devenir addict, à se mettre dans des activités pour fuir la réalité, pour fuir ses émotions. La drogue, le porno, des comportements aussi sexuels, ça peut être des jeux, les jeux vidéo par exemple, des activités en solitaire qui deviennent compulsives pour éviter le réel, pour s'empêcher de ressentir les choses. Vous avez, si vous avez connu un père narcissique, tous fait l'expérience de ça chez lui ou chez elle, ce côté compulsif, une certaine dépendance. De toutes les personnes que j'ai accompagnées à un moment donné, tous ces pervers narcissiques, tous ces narcissiques ont eu à un moment donné des addictions, des dépendances au porno, à la drogue, à l'alcool, parce qu'ils ont ce mode-là, tranquilliseur détaché, qui leur permettent justement de fuir cet enfant vulnérable en eux. Donc, comprenez bien que l'enfant vulnérable, quand il le ressent, s'il est seul, il va passer au tranquilliseur détaché. S'il est avec les autres, eh bien pour compenser l'enfant vulnérable, il passe en auto-magnificateur. Ok? Aussi, par rapport au schéma d'imperfection, c'est important de vous le dire. Pourquoi le père narcissique fuit l'intimité? Parce que vous allez voir que le père narcissique, vous n'arrivez jamais vraiment à l'atteindre émotionnellement, vous n'arrivez jamais à avoir une discussion profonde. Alors parfois on a l'impression que c'est profond, mais en vérité vous sentez bien que dès lors que vous commencez à rentrer dans son intimité, vous commencez à aller voir ce qu'il a à l'intérieur de lui, il aime pas ça. Parce que quand on a un schéma d'imperfection, on s'aime pas. Et le père narcissique a cette croyance que s'il devient intime avec l'autre, s'il se livre à l'autre réellement, eh bien on va se moquer de lui, on va le rejeter. C'est pourquoi le pervers a à la fois besoin de l'autre, avec son schéma de carence affective, parce qu'il a besoin des autres. Carence affective, il va chercher le contact, mais de par son schéma d'imperfection, il va repousser l'autre. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres, mais pas trop près. Parce que si l'autre est trop près de moi, il va me découvrir tel que je suis, et peut-être il risquerait de m'abandonner, de me rejeter. Voilà pour ce qui est de ce comportement du père narcissique. J'espère que ça vous aura éclairé sur ses comportements, sur ce qui se cache au plus profond de lui. Alors, évidemment, soyons clairs, ce mode-là, enfant vulnérable, on l'a aussi, d'accord? C'est pas parce qu'on a l'enfant vulnérable qu'on est père narcissique, c'est pas parce qu'on a un schéma d'imperfection, de carence affective qu'on est père narcissique, hein. C'est hyper important. Même pour le tranquillisateur détaché, on peut tous parfois avoir des comportements d'évitement, se concentrer dans une activité pour échapper au réel, et ça ne fait pas de nous des pères narcissiques. Mais là, je vous parle de ce qui se passe chez le père narcissique, et comment il agit dans ces moments-là. Moi, je vous dis à très vite, je vous aime, salut!